Nouvelle administration, nouvelle stratégie. En conférence de presse, les États-Unis ont annoncé reprendre l'aide destinée aux Palestiniens. L'aide étrangère des États-Unis aux Palestiniens sert d'importants intérêts et valeurs des États-Unis. Les États-Unis sont déterminés à faire progresser la prospérité, la sécurité et la liberté pour les Israéliens et les Palestiniens dans l'immédiat, mais aussi à avancer vers une solution négociée à deux États. Concrètement, Washington entend contribuer à nouveau au financement de l'UNRWA, cette agence de l'ONU qui s'occupe des réfugiés palestiniens. 150 millions de dollars ont été promis par les États-Unis, qui verseront également 75 millions de dollars pour développer l'économie de la Cisjordanie et de la bande de Gaza, et 10 millions pour le processus de paix. Une décision vivement critiquée par Israël. Au cours de conversations avec le département d'État des États-Unis, j'ai exprimé ma déception et mon objection à la décision de renouveler le financement de l'UNRWA sans d'abord veiller à ce que certaines réformes, y compris la suppression du contenu antisémite de son programme éducatif, soient faites. La position de l'administration de Joe Biden rompt avec celle de son prédécesseur Donald Trump. L'ex-président américain, très proche d'Israël, avait notamment reconnu Jérusalem capitale de l'État hébreu et fermé les bureaux de l'OLP, l'Organisation de libération de la Palestine à Washington. À l'époque, le Premier ministre israélien se félicitait de ces décisions. Je pense, et je le dis objectivement, que l'alliance entre Israël et les États-Unis n'a jamais été aussi forte. Elle est plus forte qu'avant sous votre direction. Israël doit aujourd'hui composer avec la stratégie de Joe Biden, un changement de ton salué par l'autorité palestinienne qui attend beaucoup des aides financières mais aussi le retour des relations politiques avec les États-Unis. Le président américain a d'ailleurs annoncé que l'OLP, représentant les Palestiniens à l'international, devrait également rouvrir ses portes à Washington.